Bonjour mes petits amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, ça fait très longtemps qu'on n'a pas posté une bonne vidéo bien longue où je vous raconte ma vie bien chiante. À vrai dire, ça fait tellement longtemps que je vous en ai pas fait. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Mais aujourd'hui, je voulais pas vous raconter ma vie. Aujourd'hui, je voulais qu'on fasse un truc vraiment important, c'est-à-dire s'occuper de ce petit Supermote. Les amis, je vous ai présenté Supermote le jour où on l'a acheté et je vous en ai plus jamais reparlé. Pourquoi? Je ne sais pas. Je fais un tas de trucs à côté dans ma vie qui ont un rapport avec la moto ou non. Et c'est vrai que là autour de moi, j'ai plein de jouets. Et il y a beaucoup de jouets qui sont en train de prendre la poussière. Et vraiment, honte à moi. Honte à moi parce qu'ils ne méritent pas de prendre la poussière. Et déjà, avant de faire quoi que ce soit sur cette moto, j'ai envie qu'on travaille un petit peu dessus aujourd'hui. J'ai quand même envie de vous refaire un petit tour de ce qui s'est passé. Parce qu'elle a quand même un tout petit peu changé de quand on l'a eu et de maintenant. Enfin, elle est incroyable. Juste, les amis, elle est incroyable. D'abord, parlons de cette base de carénage turquoise. Pourquoi je kiffe les carénages turquoises? J'aurais eu une Kawa, une Honda, j'aurais tenté le carénage turquoise juste pour me dire, voilà, j'ai essayé. Si c'est de la merde, je retire. Mais perso, je kiffe. Enfin, avec ce petit kit déco que nous ont confectionné Stunfreaks Team. Si vous connaissez pas Stunfreaks Team, les amis, ça vaut le détour d'aller au moins voir, parce que Stunfreaks Team, comme leur nom l'indique, c'est des crétins du stunt, mais c'est des génies en fait. Les mecs savent bricoler, mais quand je vous dis c'est du bricolage de compète, c'est qu'ils ont par exemple mis un moteur d'Hayabusa dans une motocross, c'est n'importe quoi. Allez juste checker. Et ils m'ont fait ce petit kit déco holographique, brillant, je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, je suis extrêmement satisfaite du rendu, bien qu'on dirait que ce garde-boue là, j'ai collé le kit déco avec mes deux pieds parce que j'ai pas réussi. J'ai vraiment donné le meilleur de moi, j'ai pas réussi et pourtant j'ai accordé la plus grande des attentions pour le coller et de près c'est de la merde. Donc ça restera comme ça parce que pour les vidéos ça ne se voit pas trop, donc on va laisser ça comme ça, voilà. Donc carénage incroyable, la selle personnalisée, voilà, vous allez sur internet, vous mettez selle personnalisée, moi je suis allée chez, comment ça s'appelle, Thrill Seekers, et voilà, je trouvais que ça faisait une petite touche vraiment what the fuck, tu vois, la moto, il y a des jantes dorées, il y a les carénages bleus, le coloris holographique avec ce petit logo d'Afi très discret. Voilà, j'ai joué dans la discrétion, je me suis dit, on va mettre un petit logo d'Afi, mais voilà, vous savez, d'Afi, c'est mon sponsor, je l'aimais bien. Ils me mettent bien, je l'aimais bien. Voilà, c'est un échange de bien-misitude. C'était important. Ensuite, on a des petites suspensions. Les petites suspensions Bud, j'en parle pas assez, mais c'est un life changer, un game changer. C'est-à-dire que, ils m'ont mis un réglage bitume. Je savais pas quoi leur dire au début, je leur ai dit, j'ai besoin d'un réglage suspension, mais je sais pas, en fait. C'est-à-dire que je fais ni de la piste, ni du cross, ni de la route. Je fais des roues arrière et des roues avant. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un réglage particulier? Je ne sais même pas. Est-ce que ça se trouve, j'ai juste besoin de m'habituer au réglage d'origine, et puis ça conviendrait parfaitement, ou est-ce que un réglage, ça m'aiderait? Je leur ai fait confiance. Je leur ai confié, je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans les suspensions, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est ni trop rigide, ni trop souple. C'est vrai qu'avant, c'était beaucoup trop souple. C'est-à-dire que je freinais, la moto, elle absorbait tout mon freinage, et ensuite, elle se mettait en stoppie, et le feeling était horrible. C'était horrible. Là, le feeling, en fait, tu freines, la moto réagit selon ce que tu fais, selon ce que tu lui demandes. Donc, c'est parfait. Franchement, j'ai rien à redire. Donc c'est un réglage. Alors il y a des références effectivement sur la fourche, pour l'amortisseur également, hein, parce que du coup on a fait l'avant, on a fait l'arrière. Ils ont mis leur petite pincée de sel et c'est juste parfait. Franchement, je me demande, pour de vrai les amis, je me demande si sur la 636 je devrais pas faire un réglage suspension aussi. Nous avons cette petite ligne d'échappement à Krapovic. Donc ça, on l'avait monté déjà quand on a eu la moto, mais j'aime bien le rappeler parce que c'est vraiment la première fois que je fais l'acquisition d'une telle ligne magnifique. Elle est magnifique, je suis trop fan. Et je me suis dit, cette moto, je vais vraiment me faire un gros plaisir. Elle
Elle me le rendra, je me suis dit. Petites jantes Falco, elles sont magnifiques. Le moyeu néochrome, les têtes de rayon néochrome et le petit cerclage doré. Honnêtement les amis, moi je voulais juste un truc plein de couleurs. Du coup je voulais pas, même si des jantes full black, moi c'est ou full black ou full couleur. J'ai pas d'entre-deux. D'ailleurs ça se voit sur ça se voit sur mes motos quoi. Les 636 que j'ai c'est full black ou full couleur. J'ai pas de un petit peu, tu vois, il y a pas un petit peu. Est-ce qu'on parle maintenant du sujet douloureux de la vidéo? Ça va être lui. Comme vous voyez, j'ai un petit étrier ici qui est installé et qui fait sa petite vie. Lui, en réalité, c'est de la merde. Donc, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que je vais recommencer. Il faut virer lui et je vais vous expliquer pourquoi. Il était relié à ce petit mètre cylindre qu'on voit ici, ce petit Magura HC1, diamètre 13 mm, mètre cylindre de frein qui est réputé incroyable et du coup qui devait servir pour le frein arrière à main de cette moto. On dit aussi le handbrake. Bon, le fait est que ça n'a pas marché. Regardez, je peux pousser le levier jusqu'au guidon, donc c'est pas bon. À chaque fois il se repurge un peu, mais regardez la maniabilité du levier est vraiment mauvaise les amis. Le feeling est mauvais, il est trop dur également. Donc c'est pas bon. Et du coup, la modif qu'on va faire aujourd'hui, ça va être notamment ce handbrake, remettre des bons étriers. Le mètre cylindre normalement, il est bon. Et on va également upgrader le frein avant. Donc on est parti pour upgrader tous les freins. C'est parti les amis. J'ai racheté c'est dans quel sens? Comme ça. Un étrier de frein avant. Donc pourquoi un étrier de frein avant? Qu'est-ce que j'ai là pour le frein avant? J'ai le frein d'origine. Alors, frein d'origine, c'est pas mal, c'est très bien même. Frein d'origine sur gros disque. Donc gros disque fourni quand tu prends le kit de jantes chez Falco. Voilà, tu as le choix d'avoir le disque avec la petite patte de déport pour fixer ton étrier d'origine. Très très bien ce freinage. Mais pour mon utilisation, je commence à ressentir un petit manque dans le freinage. Donc, j'ai besoin d'un peu plus de mordant. La solution, qui me semble logique, mettre du coup un étrier un peu plus gros à la place de celui-là. Donc là, on a un étrier 2 pistons. Et là, on a racheté un étrier 4 pistons. Voilà, c'est écrit là. Si tu sais pas, si ça arrive, étrier 4 pistons plus plaquette, très important. Heureusement que c'est écrit parce que là, je ne m'y attendais pas. Et tu as normalement, nous allons l'unboxer ensemble, tu as normalement dans ce genre de kit, la petite patte qui va avec. Mais alors là, je m'avance sur une information dont je n'ai pas la certitude et j'espère vraiment que j'ai raison parce que sinon, ma vidéo est foutue. C'est dur à une main. Le petit étrier avec ses plaquettes, c'est très bien. Donc on voit, vous pouvez apercevoir les petits pistons d'un côté et les petits pistons de l'autre. Et on a effectivement la petite patte. Et là, je suis enfin rassurée. La petite patte de déport. Et j'espère qu'elle va, hein. Putain, parce que là, si elle va pas, je crois que c'est des pattes prévues pour KTM. Voilà, donc ça va aller avec ça. Et pour finir dans les pièces, j'ai trouvé une pépite sur le Bon Coin. Ce sont ces magnifiques étriers. Oh là là, j'ai oublié de demander s'il y avait les plaquettes. Et voilà, je vais devoir me coltiner des vieilles plaquettes. C'est pas grave les amis, je vais vous montrer rapidement comment on rénove des vieilles plaquettes en même temps. Parce que vous voyez, elles sont vieilles.
Mais elles sont pas si vieilles, hein. On a encore beaucoup de matière. En plus, ce sont des Tokiko. C'est les plaquettes qui vont avec les étriers. J'aurais déjà dû mettre des gants pour faire ça. Donc voilà. On a une paire d'étriers Tokiko. Première chose qu'on va faire en manipulant des freins, c'est mettre des petits gants. Parce que j'en ai marre de me pourrir les mains. Le liquide de frein, c'est trop horrible. C'est ma bonne résolution, ça. Oh putain, je me disais, c'est trop chelou. Ah là, j'ai eu un doute. Je me dis, mais c'est chelou, tu sais, ça ressemble à un étrier radial, tu vois. Tu vois, radial, si tu sais pas, c'est la fixation, elle est perpendiculaire à la fourche, tu vois, radial. Et je vois que la platine, elle est axiale. Tu vois, la axiale, ça veut dire ton frein sera fixé parallèlement à ta fourche. Et en fait, c'est un espèce de frein axial imitation radiale. Regarde-moi ça. Donc, tu as bien la petite plaque qui va venir comme ça. Mais tu es sur un frein axial. J'hallucine. Ok, why not? On va aller présenter ça déjà doucement. Parce que j'ai quand même un énorme doute sur le fait que ça s'adapte assez bien. Mais ça a l'air magnifique, non? Qu'en pensez-vous, la team? C'est quand même tout bonnement magnifique. J'ai un 4 pistons sur mon fucking Supermoto. Je trouve ça incroyable. Maintenant, il va falloir déseusser ça. Alors ça, par contre, j'aurais dû le faire sur la moto. Parce que là, je vais bien galérer maintenant. Je trouve que les fils comme ça qui passent super près du disque, ça fait assez peur. Mais finalement, ça peut pas vraiment atteindre le disque, donc ça doit être fait exprès. Et encore pire quand le câble comme ça, il passe à l'intérieur. Je trouve vraiment que les durites, enfin, ça rase le pneu, quoi, c'est à 1 cm. Bon, du coup, là, finalement, le plus chiant, ça va être de remettre le contacteur, donc je pense que je vais pas le remettre, parce que visiblement, il y a un espèce de fil là. Et ça, j'ai horreur de ça, vous voyez. Ça veut dire faire des soudures ou mettre des espèces de clips. Et malheureusement, c'est un truc que je pense que je refuserai toujours d'apprendre dans ma vie. Je veux pas faire ça, voilà. Donc on va le retirer. Et ce sera juste un frein avant, sans lumière, puisque de toute façon, nous n'avons pas de feu arrière. Nous allons le présenter à sa nouvelle famille. C'est-à-dire nous. C'est nous la nouvelle famille. Hop, on va le mettre exactement à la place de l'ancien, parce que c'était très bien. Voilà. Donc là, j'aime bien mettre la petite vis banjo fournie par... Non mais franchement, je le fais exprès ou pas là? Ils ont un filetage spécial. Oh mais putain! Oh, franchement, c'est trop relou là. J'ai ça les gars. La réserve de rondelles. J'ai trop l'habitude de galérer avec ça. Donc, ça fait bien longtemps, comme tu vois, le sachet, il a à peu près moitié de mon âge, c'est-à-dire de quand j'ai commencé la moto. Donc, tu vois, à quel point ça fait longtemps qu'elles me font galérer, celles-là. On lâche rien, on donne tout. C'est bon. J'ai jamais mis autant de temps à monter un mètre cylindre avant, c'est pas possible. C'est pas terrible ça, hein. J'ai des petits morceaux là, j'ai des poissons qui sont dans le liquide. J'ai l'impression que ça sort de la durite. Ça lance, oh là là, regardez les amis. C'est en train de me lancer des poissons. Regardez cette merde. Sans déconner. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai plein de trucs qui est en train de... Regardez, c'est en train de jeter des poissons, quoi. Qu'est-ce que je fais, là, la team? On dirait des bouts de plastique qui sont dans le liquide de frein. Oh là oui, ça sort du... J'espère que ça flotte et que du coup, ça ne va pas repartir dans le conduit. Comme ça, bah, je viderai le bocal
dès que possible, quoi. Ouais, je vous jure, ça fait des asticots. J'ai beau vider, nettoyer le bocal, ça revient sans cesse, c'est presque dégueulasse, quoi. Mais ça a l'air vraiment d'être une régalade, le frein avant. Oh là, ça a l'air incroyable. Oh. Et pour la suite, donc là, ça va pas être trop compliqué parce que la dernière fois, j'ai donc fait une partie du travail. Donc j'ai déjà passé la durite. En vrai, c'est ce qui m'a pris le plus de temps de passer, cette durite de 2 mètres tout au travers de la moto. Donc pour éviter qu'elle gêne pour tout ce qui est chaîne, amortisseur, même poste de pilotage. Donc il faut quand même mettre ça assez correctement. Donc en fait, c'était pas compliqué, j'ai suivi la durite d'embrayage. Voilà, je me suis dit, si elle passe là, ça doit être safe. Là, effectivement, le levier, c'est du... C'est du béton. Mais c'est pas un compliment de dire c'est du béton, parce que c'est horrible, tu peux pas appuyer dessus. Bon, le levier va rester là, donc tout ce qu'on va faire, c'est changer l'étrier pour l'instant. D'ailleurs, merci à cet abonné que j'ai rencontré à Charade Moto, qui m'a offert cette petite boîte de rangement Milwaukee. C'est incroyable, ça va me servir, mais de ouf dans le camion. Dans le camion, j'ai des vis en bordel, et des vis, ça peut te sauver la vie. Quand t'es en démo, tu roules, ça arrive tellement vite d'en perdre une et d'en avoir besoin tout de suite. Et tu sais jamais laquelle il te faut à ce moment-là. Donc c'est important de toutes les avoir dans ta boîte, tu vois. Normalement, une boîte peut reconstituer une moto entière, tu vois. Hormis support moteur. Mais sinon, tu dois tout avoir de secours. Les petites plaquettes, on s'en occupera dans un deuxième temps. L'étrier, pour bien fonctionner, attention, je parle de l'étrier, je parle pas des plaquettes, il faut bien le graisser, bien le nettoyer. Donc on va mettre de ça un petit peu partout. Voilà. Là, sur la goupille également. Petite session ménage, quoi. Tu vois. Blanc. Noir. Donc là, c'est le nettoyant frein. On va badigeonner partout, devant, derrière. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va poncer chaque plaquette pour retirer un maximum d'impuretés. Voilà la diff. Avant, après, quoi. On va faire la même chose avec celle-là. Et voilà, les amis. Bon, les gars. Je sais pas. Je ne sais pas. Je me prononce pas. Le levier, ça par contre, il n'y a pas photo. C'est souple. Ça durcit. Moi je dis il faut se faire un petit essai spot. Je suis trop fan de mon chat, les amis. Mon chat, c'est le meilleur. Parce qu'il sait faire des watchtower. Cat tower. Mini. Cette petite journée se termine. Je suis allée faire un petit tour pour tester les freins. C'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, premier ressenti, le frein avant, rien à voir, mais quand je vous dis rien à voir avec le précédent, mais j'ai hâte d'essayer vraiment sur le spot parce que je pense que là, la différence, ça sera encore plus flagrante. On est sur quelque chose de beaucoup plus dur, mais effectivement, on peut, ce que je ne pouvais pas faire avant, vraiment là, mais appuyer comme une bourrine. Et avant, je ne pouvais pas, évidemment, là, à un moment, le frein avait une limite. Là, tu sens que la limite, elle est beaucoup plus loin, à tel point que je ne la trouverai pas. Ça, c'est sûr. Donc, c'est impeccable pour l'avant, mais je vais devoir m'habituer. C'est vraiment trop bizarre. Je pensais pas que ça allait changer autant.
je vais m'arrêter là. Je pense que là, la moto, elle est parfaite. Elle est parfaite, elle a tout. Elle a un frein de malade à l'avant, un très bon frein à l'arrière, elle a tout ce qu'il faut. Elle a les suspensions, elle est ce qu'elle est. Elle a besoin de rien d'autre après. Et puis, il n'y a plus qu'à rouler. Hein. Maintenant, j'ai vraiment envie de vous faire une grosse session avec. Et puis de vous faire un petit retour sur ce monstre. Bah, j'ai quand même un petit peu roulé avec. Regarde la poignée d'accélérateur, comment elle est limée. Ouais, j'ai fait une de ces glissades la première sortie. C'était moyennement drôle quand même. Voilà. Les amis, j'espère que cette petite session mécanique vous aura assez plu. Moi, franchement, j'ai kiffé. J'avais besoin de me retrouver un petit peu dans le garage, d'être un petit peu avec vous. Et puis, prochaine fois, je vous promets, je vais essayer de faire la vidéo rapidement, où on la teste, où je vous donne mon avis, où on fait vraiment du stunt avec, où j'essaye de faire des kangourous, où j'essaie de progresser. Et puis, ça va me faire autant plaisir de le faire, que de le filmer, que de le monter. Et ça fait du bien un petit peu de retrouver l'esprit, tu vois. À bientôt les amis, prenez bien soin de vous. Bye.